Au nom de Jésus-Christ, je suis plein de joie de vous connaître si nombreux et je vous accueille encore une fois au nom de Jésus pour que nous puissions tous, encore une fois, lire la parole de Dieu. Je sais que le Seigneur est merveilleux, il vous a gardé, il nous a protégés et il permet que nous puissions encore une fois nous revoir. Merci de votre soutien indéfectible. Merci, vous tous qui suivez les enseignements et qui les mettez en pratique. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Nous allons lire aujourd'hui dans l'Évangile selon Saint Marc et nous allons lire au chapitre 4, les versets 30 jusqu'à 34. C'est là que nous allons faire notre lecture de ce jour et c'est à partir de ce texte que nous allons aujourd'hui faire l'enseignement. Je suis convaincu que le Seigneur nous parlera et je vous accueille encore une fois au nom de Jésus-Christ. Merci de votre présence. Partagez la vidéo et Dieu nous bénira tous ensemble. Alors, nous lisons Marc 4. Nous sommes au verset 30 et nous allons à 34. La Bible nous dit, il dit encore, à quoi comparerons-nous les royaumes de Dieu ou par quelle parabole les représenterons-nous? Il est semblable à un grain de sénévé qui, lorsqu'on les sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il a été semé, il monte, devient plus grand que tous les légumes et pousse des grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parabole selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Aujourd'hui, le sujet de notre enseignement s'intitule « Ne néglige pas les faibles commencements ». Les faibles commencements. Même nous avons été nés, si nous sommes adultes aujourd'hui, mais il y a des jours où nous étions des petits-enfants. Quand vous voyez un grand arbre, sachez que cet arbre, quelle que soit sa grandeur, il était un petit arbre un jour. Quand vous voyez une grande église, sachez qu'il y a un moment donné où cette église aussi a commencé comme une ombre. Où il y a un moment donné où elle a commencé, tu ne pouvais pas t'en intéresser parce qu'elle était trop petite. En d'autres termes, toutes les grandes entreprises, toutes les grandes choses que nous voyons commencent toujours comme des petites choses. C'est pourquoi ne négligez pas les faibles commencements. Nous prions et nous allons tous ensemble suivre la parole de Dieu. Merci, Pasteur Élisée, Bishop Élisée, que Dieu vous bénisse au Congo, que Dieu vous bénisse dans l'œuvre de Dieu, que vous êtes en train de faire en Afrique et à travers le monde. Et vous tous que nous suivez, soyez grandement bénis au nom de Jésus. Alors, nous prions ensemble. Seigneur Dieu, nous te rendons gloire. Merci pour ce temps que tu nous donnes. Nous te présentons cet enseignement et nous voulons, Jésus, que tu nous parles, qu'à travers cette parabole, que nous comprenions comment il est très important de tenir compte des faibles commencements. Au nom de Jésus, sois béni Père éternel. Amen. Amen. Alors, je venais de lire dans Marc, chapitre 4, verset 30 jusqu'à verset 34. Mais avant d'aller dans les vifs de notre enseignement, je voudrais quand même circonscrire ce texte dans son contexte. Ici, nous sommes dans l'évangile selon Saint Marc, et c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui parle. Mais avant qu'il ne parle, c'est parce qu'il s'est dit, parce que la Bible nous dit que Jésus s'est dit, il dit encore, à quoi comparerons-nous les royaumes de Dieu? Donc si, ici nous voyons, Jésus est en train de parler du royaume de Dieu. Il n'a pas commencé sur cette parabole, il y a d'autres paraboles qui ont précédé. Et la toute première parabole dont je vais parler ici, parce que je ne vais pas parler de toutes, il y a la parabole du semeur et des terrains. Et ici, nous sommes dans Marc chapitre 4, du premier verset. Quand vous poursuivez jusqu'à même au verset 25, vous allez voir qu'il a parlé d'une autre parabole là, et même du verset 26 jusqu'au verset 29, il a parlé d'une autre parabole. Et toutes ces trois paraboles ici que nous voyons dans Marc, ici, je vais juste circonscrire ces trois paraboles qui ne parlent que de la sémence.
parce que c'est de ça qui va nous intéresser et c'est de la semence que nous allons parler, c'est de la semence que nous allons voir comment elle commence toute petite et qui devient grand. Et nous allons arriver à comprendre comment même dans notre vie, dans notre ministère, dans tout ce que nous faisons, tout ce qui commence de petit, il ne faut pas le négliger parce que c'est ce qui commence petit qui grandit, mais il faut faire attention. Des fois, ce qui commence grand finit par se détériorer, alors que ce qui commence petit finit par croître, finit par devenir grand. Alors, la première parabole sur les semeurs, Jésus nous parle de terrain. La Bible nous dit que Jésus a donné une parabole en Matthieu 4, premier verset. Il dit qu'un semeur est parti semer la semence. Et la Bible nous dit que certaines de ces graines sont tombées sur la route. Et comme elles étaient tombées sur la route, les oiseaux du ciel les ont picorées et ces graines, leur histoire s'était terminée parce qu'elles ont été picorées. Donc, le premier terrain sur lequel les graines sont tombées, c'était sur la route. Le deuxième terrain, la Bible nous dit, il y a d'autres graines qui, elles, sont tombées dans un milieu rocailleux. Donc, sur les rocs, là où il y avait les rocs, et quand le soleil a frappé, le soleil a séché ces graines-là, ces graines n'ont pas pu croître. Et la Bible dit que le semeur a avancé sur son parcours et d'autres graines cette fois-ci sont tombées sur un sol, mais un sol qui était aussi un sol maigre. Et ce sol-là, quand ces graines ont voulu commencer à croître, ces graines ont rencontré les épines. Et comme c'était dans un sol qui avait des épines, ces graines n'ont pas su survivre à cause de ces épines et ces graines ont fini aussi par mourir. Mais heureusement pour lui, la Bible nous dit qu'il a continué, mais il a trouvé cette fois-ci un sol. Alors un bon sol, et sur les bons sols, la Bible dit que les graines sont tombées, et ces graines-là, comme elles ont trouvé un bon sol, elles ont grandi, une a produit 30, une autre 60 et une autre 100. Et Jésus, quand il a terminé ça, ses disciples sont venus lui dire, mais Seigneur, nous avons entendu, tu as parlé de tout ça, mais nous, on n'a rien compris. Et Jésus s'est dit, mes enfants, mes disciples, si vous n'avez rien compris de cette parabole, mais comment comprendrez-vous toutes les autres paraboles? Parce que je vais en parler davantage sur les paroles. Alors lui-même s'est mis en train d'expliquer. Il dit, la première chose, c'est que le semeur, c'est Dieu lui-même. Et il dit que la semence, c'est la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Et il dit maintenant, il parle maintenant du terrain. Il dit, le terrain, c'est le monde. C'est le monde où il est en train de s'aimer. Et cette parole-là, quand nous parlons du monde, on ne voit pas les arbres, on ne voit pas les animaux, ici nous voyons les hommes. Parce que dans 1 Corinthiens 3, 9, la Bible nous dit, nous sommes les champs de Dieu. Donc c'est l'humanité, ce sont les humains sur lesquels la parole de Dieu est en train de tomber. Alors, Jésus explique, il dit que cette parole est tombée sur les uns, c'était comme sur la rue. Donc, ils ont reçu la parole de Dieu, mais du coup, quand ils sont juste sortis, le diable a volé cette parole et c'est fini. Ils sont restés comme ils étaient. C'est le type de gens qui rentrent même à l'église, mais dont la parole n'agit pas sur eux. Vous leur parlez de parole, mais ils retournent dans leur désordre comme un cochon qui venait d'être lavé, mais qui retourne dans son bourbier. Et Jésus continue, il dit, il y a d'autres graines. Ce sont les graines qui étaient tombées sur la rue également, mais dans les milliers rocailleux, sur les rochers. Ça a été séché. Donc, il s'agit aussi des gens qui ils reçoivent la parole de Dieu, mais à cause des occupations de ce monde, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps pour que cette parole puisse trouver un sol frais où ça doit grandir. Donc ils ont séché à cause des occupations, à cause des problèmes, et ces gens-là, ils ne grandissent pas dans la foi chrétienne. Et Jésus a encore parlé de notre terrain, où maintenant il a parlé des épines. Il s'agit de personnes qui reçoivent la parole de Dieu et qu'ils aiment. Ils sont empressés à suivre la parole de Dieu. Mais à cause des problèmes, à cause des épreuves, à cause des difficultés, ils aimaient Dieu, mais les problèmes qu'ils endurent, les épreuves qu'ils sont en train de traverser, ces épreuves-là, ils étouffent
la parole de Dieu. Ce sont des épines jusqu'à ce que l'homme qui a reçu la parole, la femme qui a reçu la parole, ne sait pas. Quand vous la rencontrez en cours de Dieu, me dit, frère, mais on ne te voit plus à l'église. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne viens plus, il s'est dit des occupations. Il s'est dit, je suis tombé encore. Il s'est dit, à cause de tête. Donc, il y a beaucoup d'embûches. Il y a beaucoup de problèmes qui ont fait que la personne ne puisse pas croître dans la foi. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Jésus a parlé qu'il y a eu un quatrième terrain, un quatrième sol. C'était un sol fertile, un bon sol. La parole est tombée sur ces gens-là. Il s'agit des hommes qui rentrent et qui reçoivent la parole de Dieu. Et quand ils reçoivent la parole, ils la reçoivent avec joie. Et cette parole-là commence à croître, commencent à avoir des racines dans leur cœur. Et ils finissent par grandir, ils finissent par devenir des serviteurs même, ils finissent même par devenir des hommes de Dieu. Et ce sont eux maintenant qui rebâtissent d'autres même dans la foi. Alors ici, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus, après avoir parlé de ce terrain, de ces 4 sols, maintenant il va concentrer les restes de ces paraboles sur les graines qui sont tombées sur les bons sols. Et c'est de là aussi que nous allons parler. Alors, quand nous sommes dans Marc 4, 26 à 29, ici nous voyons une autre parabole où Jésus, il parle maintenant des graines qui sont tombées sur un bon sol. Alors, ces graines-là qui sont tombées sur un bon sol, donc il s'agit de la parole de Dieu. Cette parole-là, une fois vous semez la parole, la Bible dit, le semeur a semé la parole. Et quand il a semé sa graine, il est parti. La Bible dit, nuit et jour, qu'il s'en aille, qu'il oublie, la graine va croître. Et rappelez-vous, autrefois, nous avons parlé des principes de la croissance spirituelle. Et quand nous parlons des principes de la croissance spirituelle, nous avons beaucoup insisté sur le fait que la graine, c'est la parole de Dieu. Quand vous la semez, elle a une puissance en elle-même pour croître. La parole de Dieu, elle a une puissance. Et c'est pourquoi, quand elle croit en vous, cette parole-là, elle-même, elle fait des gens des meilleurs. Elle fait des personnes, des hommes sages. Elle fait des hommes et des femmes. Elle en fait des serviteurs de Dieu. Parce qu'elle a grandi dans ces hommes-là. Et après, Jésus s'est dit, mais finalement, par quoi encore je puis comparer les royaumes de Dieu? Rappelez-vous que quand nous parlons du royaume de Dieu, ici, il s'agit de la question du salut. Jésus veut parler du salut. Et nous avons bien compris que lorsqu'il parle du salut, il en parle à 3 temps. Il parle du salut au passé. Lorsque Jésus est allé sur la croix, il a proclamé le salut à l'humanité tout entière. Et là, nous avons été sauvés. Et quand maintenant nous les recevons comme Seigneur, quand nous marchons présentement, nous sommes sauvés. Et Jésus nous montre encore que lorsqu'il viendra, le jour de la moisson, lorsque nous serons, c'est alors que nous serons sauvés au futur, définitivement de tous les maux de ce monde, et nous allons l'adorer d'éternité en éternité. Alors, la parabole ici dont nous parlons, voilà dans quel contexte cette parabole se trouve. Effectivement aussi, quand nous voyons cette parabole-là, Jésus parle encore d'une autre parabole en lien avec la semence, mais cette parabole n'est pas reprise dans Marc. C'est plutôt en Matthieu que nous revoyons cette autre parabole, en Matthieu 13, verset 24 jusqu'à 30. Jésus parle de cette graine-là. Il dit que lorsque la graine est semée, lorsque la semence a été semée, il y avait un autre terrain, sur un bon terrain. Donc la graine semée sur un bon terrain, après qu'elle soit semée, il y a aussi l'ennemi qui vient aussi semer ses graines. Et Jésus, il dit, quand semeur est parti semer, il avait semé du blé. Et un jour, un matin, ses serviteurs viennent lui dire, Seigneur, Maître, n'avons-nous pas semé les blés, les graines de blé dans ces champs? Il dit, mais oui. Mais les serviteurs lui disent, mais comment maintenant nous voyons aussi livrer? Et le maître leur dit, oui. L'ennemi, pendant qu'on dormait, est parti aussi, il a semé, livré. Il a semé ses graines. Les serviteurs lui dirent alors, si tel est le cas, maître, ordonne-nous en sorte que nous puissions aller enlever, livrer. Il dit, faites attention. Laissez que tout croisse ensemble parce que vous risquez de déraciner les blés lorsque vous allez enlever, livrer. Voilà un peu le contexte
général dans lequel Jésus est en train de parler de la sémence. Alors, nous revenons à notre texte. Dans Marc 4, nous sommes au verset 30 jusqu'au verset 34. La première chose, c'est que, comme je vous disais là, notre sujet s'intitule « Les faibles commencements ». Et comme serviteur de Dieu, comme suiveur de Jésus-Christ, comme disciple de Jésus-Christ, il est très important que nous comprenions comment fonctionne le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu fonctionne différemment des royaumes de ce monde. Et Jésus lui-même a tenu à pouvoir l'expliciter parce qu'il ne voulait pas que ses disciples restent toujours dans la confusion. Il voulait que ses disciples comprennent que ce royaume-là, il est différent aux autres royaumes. Il ne vient pas avec des cris de joie. Ce royaume ne vient pas avec des trompettes. Lorsqu'il s'installe, il vient comme un grain de sénévé. Et ici, Jésus, il prend la toute première leçon, la toute première illustration. Il dit que ça commence tout petit. Donc, en d'autres mots, quand il s'agit du royaume de Dieu, il veut parler de faibles commencements. Il a choisi un grain de sénévé. Et la Bible nous dit que ce grain de sénévé ici, dont Jésus veut parler, il s'agit de la petite graine. Évidemment, elle n'est pas la plus petite graine du monde aujourd'hui, mais dans la contrée où vivait Jésus à cette époque-là, c'était la plus petite graine que les gens connaissaient. Or, Jésus ne pouvait pas donner l'exemple d'une plus petite graine que les gens ne connaissaient pas. Mais au moins, le grain de sénévé, c'était la plus petite graine qui existait à l'époque de Jésus dans la contrée où Jésus était en train d'enseigner. Alors, il donne ces exemples et là nous tirons 4 principales leçons, dont la toute première, je veux bien aimer dans le Seigneur que nous nous suivions très bien. La première leçon sur les faibles commencements, c'est que le royaume de Dieu, des fois, il a l'image d'être défavorable. Il a l'image d'être décourageant. Les choses de Dieu, des fois, c'est quelque chose de misérable. Des fois, on a l'impression comme si c'est quelque chose sans espoir. Quand ça commence, on a l'impression comme si ça n'ira nulle part. Quand ça commence, c'est comme si ça ne sera pas prospère. Tu peux voir quelqu'un qui se met dans un coin, il prend juste un tambour, il veut commencer l'église. Et vous vous dites cette fois-ci, qu'est-ce que celui-ci aussi fait faire? Quand on vous parle de l'histoire de toutes les grandes églises que nous connaissons aujourd'hui, de tous les grands ministères, de toutes les grandes entreprises, de tous les grands bâtiments, de tous les grands bâtiments, de toutes les grandes entreprises, bien aimés dans le Seigneur, ça commence toujours petit. Même ceux-là qui sont devenus des grands visionnaires, même ceux qui sont devenus des présidents puissants, la plupart, quand on vous demande leur histoire, c'était de faibles commencements. Ils ont commencé comme s'ils n'allaient nulle part. Et pourtant, ils croyaient en eux-mêmes, ils croyaient à leur vision, ils croyaient à ce qu'ils avaient en eux. Et comme ils y croyaient, sans oublier ce dont j'ai parlé autrefois là, les caractères du leadership. Et là, j'ai parlé de la supériorité ou de la priorité du caractère d'un leader même sur la vision, de la priorité du caractère même sur les talents, de la priorité du caractère même sur le ministère. Et là donc, les gens qui ont du caractère, du bon caractère, ce sont des gens qui même quand ils commencent petits, ils finissent par devenir grands. C'est comme un grain de sénévé et c'est pourquoi Jésus, il donne ça. Donc à l'image, vous avez l'impression comme s'il ne va nulle part. J'en ai connu même des grands prédicateur. Il commence une introduction comme s'il ne va aller nulle part. Mais quand vous arrivez au milieu de la prédication, c'est une onction extraordinaire. C'est un pouvoir extraordinaire. C'est une grande puissance que le Seigneur est en train de déverser sur son peuple quand il est au milieu de l'enseignement. Et quand il arrive à la fin, vous dites, Seigneur, on ne savait pas qu'il allait là-bas. Et pourtant, il a juste commencé comme de faibles commencements. Alors ici, Jésus est en train de nous montrer comment est son royaume. Son royaume, bien aimé dans le Seigneur, il commence comme un grain de sénévé. Il a été planté. Donc, aux yeux des hommes, ça semble être insignifiant. Ce que tu fais là, le ministère que tu fais, l'œuvre que tu veux faire, aux yeux des hommes, ça peut sembler être insignifiant. Des fois,
Tu peux faire un grand enseignement sur Facebook, sur YouTube, sur des réseaux sociaux. Et quand tu regardes le nombre de vues, personne ne l'a vu. Ou c'est peut-être 2 ou 3 ou 4 qui ont même consigné qu'ils ont suivi. Ne t'en fais pas. Il s'agit de faibles commencements. Et Dieu prend garde. Il prend soin des faibles commencements. Ça, c'est dans Zacharie 4, verset 10. La Bible dit, ne néglige pas les faibles commencements, car le Seigneur en prend soin. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, ici, Jésus est en train de parler du grand de Sénévé. Les faibles commencements. Je peux même donner les exemples des ministères qui ont commencé comme faibles. Regardez même Moïse. Moïse, le grand leader, le plus grand leader que j'ai connu parmi les humains, c'est Moïse. Mais c'était un homme qui était comme oublié. C'était d'ailleurs, il était jeté d'ailleurs. Souvenez-vous comment on avait ramassé. Et c'est pourquoi d'ailleurs même son nom Moïse, c'est un nom égyptien qui signifie ramasser des eaux. Il était jeté. Et même quand il était parti à Madian, il était juste derrière les troupeaux pendant 40 ans. Et quand il est revenu, personne ne pouvait croire que c'est lui qui sera le plus grand leader que l'humanité n'ait jamais connu. Il a commencé tout petit. Même David. David est le grand roi aujourd'hui. Dans tout Israël, on n'a jamais connu un grand roi comme David. Mais David, lorsque Samuel est venu dans la maison de son père Isaïe, afin de pouvoir chercher celui que le Seigneur l'a envoyé pour oindre comme roi, Isaïe ne l'avait pas présenté. Il a présenté les autres enfants qui étaient de grande taille, qui étaient beaux. Et Samuel dit à Isaïe, sont-ils tous des enfants ici? Il dit, mais il reste un tout petit. D'ailleurs, il est derrière le troupeau au pâturage. Et Samuel dit, allez le chercher. Et quand il arrive, l'Esprit de Dieu convainc Samuel, dit, c'est lui. Oint lui d'huile, c'est lui le roi. Il a commencé faiblement. Même quand il allait renverser Goliath, personne ne l'avait cru. C'était un faible commencement. Il avait juste quelques petits cailloux. Mais bien aimé dans le Seigneur, attention aux jours de faibles commencements. Même toi dans la foi, tu as commencé trop petit. Mais le Seigneur est en train de te faire grandir. Parce que la puissance de la croissance, c'est dans la parole. La puissance de la croissance est dans la graine elle-même. Parce que la graine, c'est la parole. Et cette graine a sa puissance en elle-même pour croître. Et Dieu veille sur la croissance de la sémence. La sémence, bien-aimé dans le Seigneur, que tu as reçue. La sémence de la foi. La sémence de la parole. Ne la néglige pas. Ne néglige pas les faibles commencements. C'est pourquoi quand tu vois quelqu'un qui commence faiblement, encourage-le, prie pour lui, car tu ne sais pas là où le Seigneur va l'amener. Nous voyons même Jésus lui-même. Il est né dans les mangeoires. Il est né dans une étable. C'était quelque chose de négligé. C'était quelque chose de rien, un faible commencement. Même son ministère, quand Jésus a commencé son ministère, n'était pas glorieux comme il l'est aujourd'hui. Il a commencé juste comme un petit enfant. Et d'ailleurs, souvenez-vous qu'on se posait la question, mais d'où lui vient toute cette sagesse? Mais sa mère n'est pas Marie, son père n'est pas Joseph. N'est-ce pas que même ses frères sont parmi nous? C'est ce que les gens... En d'autres termes, Jésus, quand il a commencé son ministère, c'était comme un faible commencement. Mais il est allé plus loin. Alors, la deuxième leçon que nous tirons ici, c'est que le royaume de Dieu est croissant. Et la Bible nous dit au verset 32, il dit que quand bien même ces grains de sénévé-là, une fois il est sémé. Donc le problème, ce n'est pas la taille de la graine. Le problème, ce n'est pas la taille de la parole. Le problème, ce n'est pas la taille de ta foi. Le problème, c'est que tu sèmes seulement. Que la graine soit seulement sémée. Souvenez-vous, Jésus, lorsqu'il a parlé même de la foi, il a donné encore l'exemple de ce même grain de sénévé. Dans Matthieu chapitre 17, verset 20, il dit, si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, il dit, vous diriez même à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Si vous ne doutez point, la Bible dit, vous les verrez s'accomplir. Que Dieu nous aide. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ne néglige pas ce que tu as. Souvenez-vous, Moïse, lorsque le Seigneur l'envoie, il dit,
Le Seigneur lui dit, va avec ce que tu as. Il dit, mais Seigneur, je n'ai rien. Il dit, qu'est-ce que tu as dit? Je n'ai qu'un bâton. Il a négligé le petit bâton qu'il avait. Et pourtant, regardez, dans tous les ministères de Moïse, combien de miracles ces bâtons qui étaient négligés a fait avec les enfants d'Israël. Les faibles commencements. Oh Seigneur, aide-moi à avoir une révélation, à ne jamais négliger les faibles commencements. Même les ministères qui commencent tout petits, avec une seule personne, avec deux personnes, avec deux familles, ne néglige pas les faibles commencements. L'important soit rassuré de la présence de Dieu à côté de ces faibles commencements. Donc l'important, la majorité, c'est quand Dieu est là, c'est alors que nous sommes majoritaires. Alors ici, il est en train de croître. La graine est en train de croître. Même quand vous dormez, même quand vous n'y pensez pas, la graine est en train de croître. C'est pourquoi la plus petite graine qui était là, même si elle était trop petite, la Bible nous dit qu'elle finit par croître. Et quand la graine est en train de croître, qu'est-ce que nous en tirons comme leçon? Nous nous rendons compte, la première chose, elle a été semée sur une bonne terre. Donc la chose qu'il faut bien choisir tes graines. Rassure-toi que la graine a été semée sur une bonne terre. En d'autres termes, rassure-toi que toi-même tu es un bon sol quand tu as reçu ta parole. Même si tu bégayes. Oh, Moïse bégayait, un faible commencement. Et pourtant, il était puissant. Et pourtant, il était un grand homme. Faible commencement. Même Gédéon, il s'est négligé. Lorsque l'ange est venu lui dire, oh vaillant héros, lève-toi. Il dit, moi je suis le plus petit de ma famille et ma famille est la plus petite de toute notre tribu. Bien-aimé, la Bible nous dit que le Seigneur ne regarde pas comme nous nous regardons. Nous regardons l'apparence, mais lui il regarde les cœurs. Oh, les faibles commencements. Prends courage, toi qui sembles être dans la faiblesse. Prends courage, homme de Dieu. Toi qui sembles avoir de faibles commencements. Ne te compare à personne. En fous-toi de ce que les gens disent de toi. Fais confiance en toi et en ton Dieu. Les faibles commencements dans les calmes, les faibles commencements dans le silence, les faibles commencements dans la sagesse, il produit de grands fruits. Alléluia. Il produit de grands fruits. Les faibles commencements. Quand vous avez du caractère, rappelez-vous bien aimé dans le Seigneur, j'ai beaucoup insisté autrefois que ce qui nous manque aujourd'hui et ce dont nous avons besoin, c'est le caractère. Et le caractère d'un homme de Dieu sous-entend que ce que tu es en privé, c'est ce que tu es aussi dans le public. Ça sous-entend que ça ne dépend pas de là où tu es. Tu dois être intègre. Tu dois avoir la crainte de Dieu. Il ne faut pas, bien aimé dans le Seigneur, que ceux qui t'ont connu 10 ans, quand ils te voient aujourd'hui, ils ont peur de témoigner encore de toi. Garde les témoignages du faible commencement jusqu'au bout. Parce que nous avons vu les gens qui ont commencé dans la faiblesse et qui étaient des bons témoignages, qui avaient une bonne réputation, un bon caractère, au point où même les gens ont donné leur nom à leurs enfants. Mais malheureusement, quelques années après, on regrette, on dit, et pourquoi j'avais donné le nom de tel à mon enfant? Et pourquoi j'avais donné le nom de tel à tel? Non, frère, à cause de ceux qui ont fait confiance en toi, à cause de ceux-là qui ont cru en toi, tu dois avoir du caractère jusqu'à la fin de ta vie. Gloire au Seigneur Jésus. Que le Seigneur nous aide. Nous en avons besoin. Quand Dieu vous ouvre les portes, peu importe où vous serez, vous devez faire attention aux faibles commencements. N'oublions jamais les faibles commencements, même quand nous serons grands. C'est les souvenirs des faibles commencements qui nous donnent la vigueur quand nous serons grands. C'est ce qui nous amène dans l'humilité. C'est ce qui nous aide à être humbles. Les faibles commencements. Et c'est quand nous oublions comment on a commencé qu'on devient orgueilleux. Que Dieu nous pardonne. C'est quand nous oublions les faibles commencements qu'on ne salue plus les autres. C'est quand nous oublions les faibles commencements que nous tombons dans les péchés. C'est quand nous oublions les faibles commencements que nous pensons que nous sommes arrivés. Nos frères, nous ne sommes pas encore arrivés. Nous sommes encore sur le chemin. Et le chemin est encore long. Prends courage, les faibles commencements. Les faibles commencements m'amènent à quoi? À comprendre cette image. Pourquoi Jésus insiste, il dit, mais à quoi comparerai-je? Les royaumes de Dieu. Il dit, il ajoute,
Donc ici, le problème, comme j'ai dit, ce n'est pas la grosseur ou la petitesse de la graine. Le problème, c'est que la graine soit semée sur du bon sol. Et quand la graine est semée sur un bon sol, il faut que la graine soit protégée. Il faut que la graine soit là. Donc c'est ça l'image que Jésus veut nous donner. Et l'exemple du royaume de Dieu, nous voyons le ministère de Jésus qui commence avec 12 disciples, mais qui aujourd'hui nous a atteints tous. Qui aujourd'hui, il y a 2 millions qui sont derrière l'évangile. Et pourtant, il a commencé d'une manière faible. C'est-à-dire quoi? Tu peux commencer juste avec les pendos, comme on le dit dans ma langue. Tu peux commencer le ministère, même avec un petit instrument flûte. Ne t'en fais pas. L'important, rassure-toi de la présence de Dieu. Si j'ai déjà donné l'exemple de David, et vous en avez su. J'ai déjà donné l'exemple de Gédéon, et vous en connaissez autant. Mais aussi, allons encore une fois, la Bible nous dit au verset suivant, que c'est lorsque la graine a commencé à croître, lorsque la graine est sortie du sol, ça c'est très important. La Bible nous dit, la graine a commencé à croître. Lorsqu'il a été semé, il monte. Il devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque cet arbre a commencé à croître, le sénévé, lorsqu'il a grandi, lorsqu'il devient un grand arbre, il donne maintenant trois choses importantes. La première chose, il devient un abri pour les oiseaux. Ça, c'est très important. Il devient un abri. Les oiseaux viennent de loin et ils viennent s'y abriter. Deuxième chose, il devient une nourriture parce que c'est un légume. On y cueille de la nourriture, des feuilles. Les feuilles et même ses fruits, ils deviennent de la nourriture. Et après, savez-vous une chose que j'ai découverte? Lorsque j'ai fait mes recherches, j'ai découvert que je ne savais pas que les grains de sénévé, que les sénévé étaient des plantes médicinales. Les grains de sénévé a été utilisé, et même il est utilisé quand quelqu'un était mordu par un serpent, ou mordu par les scorpions, ou mordu par, je ne sais pas moi, des mouches terribles, des mouches venimeuses. On utilise les feuilles de sénévé, on utilise les grains du fruit de sénévé, et on l'utilise comme médicament, même pour la grippe, même pour les fortes grippes et les fortes maladies. Mais ça, c'est terrible, bien-aimé dans le Seigneur. Et pourtant, c'est la plus petite de toutes les graines. Il en est de même pour la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est un abri, c'est une nourriture, c'est un médicament. Gloire au Seigneur Jésus. Bien-aimé, le problème aujourd'hui, c'est que l'Église a sauvé la vie de beaucoup de gens. L'Église est un abri. L'Église, c'est une nourriture. L'Église, c'est un médicament. Et la parole que nous recevons, c'est un salut, c'est un médicament. L'Église a rendu des gens qui étaient malheureux, en a fait des hommes respectueux. L'Église a transformé des vies. Mais aujourd'hui, que l'Église soit protégée, l'Église, beaucoup de gens la pointent du doigt. Je vais vous dire, bien aimé dans le Seigneur, quelle que soit la faiblesse apparente que tu vois de l'Église, elle est forte, elle est puissante, elle est un abri pour les sans-abri. L'Église est une solution aux problèmes de ceux qui n'ont pas de solution. L'Église a guéri la vie de beaucoup de gens. L'Église a transformé des sociétés. L'Église a créé des écoles. C'est pourquoi donc, si nous pouvons considérer les oiseaux qui viennent s'abriter comme des personnes, là nous voyons que des gens qui viennent s'abriter sous la parole de Dieu. Partout l'Église, partout l'Évangile est allé, l'Évangile a aboli le cannibalisme. L'Évangile a aboli les sacrifices des enfants. L'Évangile a aboli la polygamie. Même si aujourd'hui il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de serviteurs qui continuent à vivre dans la polygamie et qui malheureusement, ils cherchent à la défendre. Mes frères et sœurs, ça ne sert à rien de manipuler les Écritures pour couvrir votre péché. Les médicaments du péché, c'est la repentance. Il faut se repentir et il faut abandonner. Parce que l'évangile, la semence de la parole de Dieu, c'est un médicament. C'est lui, l'évangile, a aboli, a détruit
la puissance du diable, l'esclavagisme. Je ne sais pas si vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, lisez bien l'histoire. C'est à cause de l'évangile. Ce sont les gens qui prêchaient la parole de Dieu qui ont aboli le racisme, qui ont aboli l'esclavagisme, qui ont aboli même tout ce qu'on appelait comme le colonialisme. Ce sont ceux qui avaient la parole de Dieu, qui luttaient contre l'apartheid, qui luttaient contre tout ça. Je ne sais pas si vous avez l'histoire de Monseigneur Desmond Tutu en Afrique du Sud. La plupart des gens, ils ne parlent que de Nelson Mandela. Ils oublient le grand archevêque Desmond Tutu. C'était un monument de lutte contre l'apartheid. Donc ici, je veux juste vous amener à comprendre que la semence de la parole de Dieu, là où l'Église est, là où l'Évangile a travaillé, c'est ça qui amène le changement. En d'autres termes, c'est devenu un abri et pourtant, c'est une semence, une petite graine. Et là où l'Évangile est arrivé, on en a connu. On a vu des orphelinats. On a vu même des soins aux malades. On a vu même là où le réconforte ceux qui sont en difficulté. On en a créé des aumôneries, des hôpitaux, des aumôneries des prisons. L'église là où elle a été installée, cette parole-là, l'église a créé des écoles, a créé des universités, a créé des projets de développement. L'église a transformé la société. Et pourtant, lorsqu'elle a commencé, c'était une petite graine. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, alléluia, ne néglige pas les faibles commencements. L'église que nous conduisons, les ministères, les semences que nous avons, que vous soyez noir, que vous soyez blanc, que ce soit orange, que ce soit riche ou pauvre, éduqué ou non éduqué, que vous soyez sourd, vous soyez muet, vous soyez, je ne sais pas moi, boiteux ou qui que vous soyez, la bonne nouvelle que j'ai pour aujourd'hui, c'est que le royaume de Dieu est un abri pour tous ceux qui se réfugient en lui. Voilà à quoi Jésus est en train de faire ressemblance d'illustrer le royaume de Dieu. Alléluia. Jésus est en train d'illustrer. Il dit, vous voyez, ça commence comme rien, mais c'est ça le refuge de l'humanité. Vous voyez le royaume de Dieu. Vous voyez les saluts dont je vous parle. Vous voyez la parole que je vous donne. C'est ça qui sauvera l'humanité. Bien-aimés, l'humanité n'aura pas d'autre salut. Ce n'est pas dans les armes nucléaires. Ce n'est pas dans des grandes réunions du monde qu'il y a le salut de l'humanité, mais c'est dans la parole de Dieu. Alors, la troisième leçon que nous tirons de cette parabole sur les grains de sénévé, dont Jésus est en train de parler, nous voyons que le royaume de Dieu a une influence. Le royaume a une influence. Parce que la Bible nous dit quoi? Ici, Jésus est en train de parler, et lorsqu'il parle, il montre que cette graine-là, qui a été plantée, elle a été plantée cette graine, et elle a fait son influence. Comment elle a fait son influence? C'est parce que cette graine, elle a influencé tous les milliers. Les grains de sénévé, la plante a influencé tous les milliers. Même ceux qui ne voyaient pas qu'il y avait une petite graine, quand on l'avait enterrée, quand on l'avait plantée. Mais quand ils sont revenus, ils ont vu un grand arbre. Ils ont vu maintenant les légumes. Ils pouvaient maintenant y aller. Ils pouvaient maintenant s'abriter. Et moi aussi, je vais vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, qu'à travers l'enseignement de la parole de Dieu, qu'à travers l'étude de la parole de Dieu, elle va amener une influence autour de ceux qui sont auprès de toi. C'est pourquoi demeurons fidèles. Suivons toujours le Seigneur. Apprenons toujours. Grandissons toujours dans la foi. Et que la parole que nous avons reçue influence nos pensées. Influence ceux qui sont autour de nous. Ceux qui vivent auprès de nous. C'est pourquoi, vous allez voir au verset 34, la Bible nous dit qu'en public, Jésus parlait en parabole. Mais, c'est par beaucoup de paraboles. Il leur parlait sans parabole. Mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Donc ici, il y a un moment, le public. Pourquoi les gens venaient auprès de Jésus? Pourquoi les gens viennent auprès de nous? Ça, il faut bien aimer comprendre. Les gens ne viennent pas auprès de vous, pasteurs, auprès de vous, bishops, auprès de vous, hommes de Dieu, parce qu'ils vous aiment. Non. Les gens viennent auprès de vous parce qu'ils trouvent une solution
dans ce qui est en toi. Parce que la parole que tu leur transmets, parce que les messages que tu leur donnes, parce que tu as une influence dans leur vie, parce que tu leur donnes la paix dont ils ont besoin, parce que les messages que tu as en toi est une solution à leurs problèmes. C'est pourquoi donc, nous devons prier que notre message soit influent. Donc, Jésus avait deux types d'équipes, et ça c'est très important. D'abord, le ministère public. Et quand je parle du ministère public et du ministère privé, je reviens encore sur les caractères. Il y a ce que les gens connaissent de nous en public et ce que nous-mêmes nous connaissons de nous en privé. Mais un homme de caractère doit être le même, et en privé et en public. Ce qu'on connaît de toi à l'extérieur, que ce soit ce que ta femme connaît de toi chez toi, que ce soit ce que tes enfants connaissent de toi chez toi, ce qu'on connaît de toi à l'extérieur, en public, que ce soit ce que ta femme témoigne, ton mari témoigne, tes voisins témoignent, ceux-là qui vivent avec toi, que ce soit ce qu'ils témoignent. Le quatrième élément, c'est qu'il y avait aussi un problème, le rôle de l'ennemi. La Bible nous dit que la graine qui a été sémée, cette graine-là, l'ennemi aussi est venu semer sa graine livrée. Donc comprenez que quand les ministères commencent tout petits, à un certain moment, il y a même des infiltrés qui viennent s'infiltrer. Vous avez semé la bonne semence. Il y a des gens qui viennent semer la zizanie. Il y a des gens qui amènent les hérésies. C'est pourquoi il faut faire attention. Quand le ministère est en train de croître, faites attention à tous ceux qui viennent dire l'Éternel m'a parlé. Faites attention à tous ces gens-là, tous ces itinérants prédicateurs. Souvenez-vous que l'apôtre Jean en avait parlé. À Gaius lui disait, pas à Gaius mais plutôt à la vieille dans Jean chapitre 2. 2 Jean chapitre, 2 Jean plutôt, parce que 2 Jean n'a qu'un seul chapitre. Dans 2 Jean, il dit faites attention aux prédicateurs itinérants. Vous savez quand le ministère commence, il y en a qui viennent pour dire le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a envoyé. Et quand il est en train de croître, il y en a qui viennent semer les hérésies. Faisons attention à la semence de l'ennemi dans l'œuvre de Dieu. Faisons attention à la semence de l'ennemi dans les champs. Faisons attention, bien-aimés, dans le Seigneur. Vous devez avoir un esprit de discernement. Il n'y a pas plus que la parole. Aujourd'hui, il y a des gens qui veulent que l'église soit bâtie sur les prophéties. Je vous dis non, l'église de Christ est bâtie sur Christ lui-même. Qui est l'angle? Qui est la pierre angulaire? Et les apôtres. C'est ce que la Bible nous dit. En d'autres termes, l'église est bâtie sur Jésus, sur la parole. Et toute prophétie qui viendrait, qui n'a pas de référence avec la parole, bien aimé, la Bible nous dit, examinez toutes les prophéties, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de ce qui est mal. Un enfant de Dieu qui est en train de grandir spirituellement doit être en mesure de discerner les prophéties. Doit comprendre laquelle vient de Dieu et laquelle vient de l'ennemi. Parce que lorsque le maître de la moisson avait semé les blés, la Bible dit, l'ennemi est aussi venu semer l'ivraie. Faisons attention à l'ivraie. Voilà une autre leçon que nous tirons dans la parabole, dans ces paraboles de semences. Il existe l'ivraie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui circulent. Il y a beaucoup de gens qui sillonnent le monde, qui ne cherchent plus à témoigner les non-croyants, mais qui ne cherchent qu'à prendre ceux qui croient pour en faire leur proie. Que Dieu nous pardonne et que Dieu protège son Église. C'est pourquoi la semence a besoin d'être protégée. La semence qui est en train de croître, lorsque tu verras que la graine est en train de croître, il faut faire attention. Il ne faut pas que les chiens, il ne faut pas, bien aimer dans le Seigneur, que les moutons ou les chèvres viennent brouter la semence, la graine qui est encore en train de croître. Vous avez planté les blés, vous avez planté les maïs,
Vous avez planté, je ne sais pas moi, n'importe quelle graine. Attention, il existe des animaux herbivores qui cherchent à anéantir la semence, à anéantir la graine. Et nous devons la protéger. Bref, l'Église doit être protégée. Les chrétiens que vous avez, les petits groupes doivent être protégés. Ce petit noyau par lequel vous avez commencé, ce petit commencement, ce faible commencement doit être protégé. Et si je peux aller lentement vers ma conclusion, je dirais ce qui suit. Zacharie 4, verset 10. C'est très important. Et je veux que je lise ce verset avant de clôturer. Zacharie 4, verset 10. La Bible nous dit ce qui suit. Car ceux qui méprisaient les jours de faible commencement se réjouiront en voyant les niveaux dans la maison dans la main de Zorobabel. Amen. Ne néglige pas les faibles commencements. Ici, il s'agit de la reconstruction du temple. Après le retour de l'exil, vers les années 538 avant Jésus-Christ, la Bible nous dit, lorsque la première équipe est retournée avec Zorobabel, afin de reconstruire le temple de Jérusalem qui était détruit à l'époque de Nebuchadnezzar, alors l'équipe qui est retournée, elle a commencé à reconstruire le temple. Et le temple qu'ils ont reconstruit, ses mesures étaient petites par rapport à l'ancien temple qui était construit par Salomon. Alors, comme ils recommençaient faiblement, les gens sont venus se moquer d'eux. Ils ont négligé le faible commencement. Ils ont commencé à décourager les gens. Ils leur ont dit, qu'est-ce que vous ferez? Vous n'y arriverez pas, ce n'est rien. Ce n'est rien, ça ne sera plus comme ce qu'avait fait Salomon. Ça ne sera plus ça. Mais tu sais quoi, Zorobabel? Le Seigneur a envoyé Zacharie et a donné le message pour leur dire que ceux qui négligent le faible commencement, lorsque cette maison sera rétablie par la main de Zorobabel, ils se réjouiront. Et moi aussi je vais vous dire que ceux qui négligent votre faible commencement, lorsque le Seigneur te soutiendra la main, ils se réjouiront. Si du moins, ils ont l'esprit du Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle, même Agé leur dira, quand vous lisez ça, dans Agé, la Bible nous dit, la gloire de cette dernière maison, elle sera plus grande que la première. On parlait de la reconstruction de ce temple-là, qui, dans sa petitesse, dans sa grandeur, il était plus petit par rapport à celui de Salomon. Et on pensait que, comme ce sont les exilés qui retournent, comme ce sont des esclaves qui retournent, ils ne feront rien. Ils ont oublié que la présence de Dieu était plus importante, plus que les restes. C'est pourquoi donc, ne néglige pas les faibles commencements. Même quand tu vois un homme de Dieu, un serviteur qui commence dans la faiblesse, encourage-les. Ne le néglige pas. Tu sais quoi? Même dans la semence de la parole de Dieu. Les petits mots que tu peux dire à quelqu'un, crois au Seigneur Jésus. Quand tu visites un malade, la petite parole que tu peux lui dire, fais confiance en Dieu. Quand tu vas au deuil, la petite parole que tu peux dire, d'encourager les gens, en leur disant, prends courage, le Seigneur est avec toi. Tu ne sais pas ce que ça va créer dans cet homme-là. Car c'est une semence. Et la semence a une puissance en elle. Je vous l'ai dit. C'est la parole de Dieu. Elle a sa puissance en elle. Toi, parle seulement. Sème seulement la semence. Le maître de la moisson, il la fera croître. Le petit encouragement, le petit soutien que tu peux juste faire aux autres, tu ne sais pas ce que ça fait. Le petit soutien que tu peux faire au ministère débutant, tu ne sais pas ce que ça fait. Quelqu'un qui vient de venir à l'église pour la première fois, la petite salutation que tu lui donnes, tu ne sais pas ce que cette salutation peut faire dans sa vie. Le sourire que tu lui montres, tu ne sais pas ce que ça peut faire. Les faibles commencements, bien-aimés. Écoute les témoignages et tu comprendras que les faibles commencements, ils ont fait de grandes choses. Donc la petite générosité que tu peux faire, c'est ça en fait l'histoire du grain de sénévé dont Jésus parlait pour expliquer les royaumes.
En conclusion, même si tu as été découragé, même si tu vois que ça commence comme si ça ne va pas prospérer, quand tu vois ça, c'est comme si tu as l'impression que j'arrête, que je ferme, que je revoie. Tu peux commencer, tu dis Seigneur, est-ce que j'y arriverai? Prends courage aujourd'hui. Le Seigneur m'a envoyé pour te dire, prends courage, ne néglige pas les faibles commencements. Continue. Tu as juste besoin de sa présence et le reste va se faire de soi. Le Seigneur va s'occuper du reste. Et si tu voulais finir, tu peux encore recommencer. Recommence encore, notre Dieu est un Dieu de seconde chance. Ne te décourage pas. Même si les gens t'ont déçu, tu peux toujours faire confiance à des gens et Dieu sera toujours avec toi. Rappelle-toi, en Genèse 26, 1, Isaac avait creusé un puits et les ennemis des Philistins ont combattu jusqu'à ce qu'on l'a arraché son puits. Il ne s'est pas arrêté, il est allé creuser un autre puits. Et même un autre puits. Le premier, il a donné le nom de sec parce qu'on l'a fait querelle. Il a creusé un autre puits. Là aussi, on l'a fait querelle. Et quand il creuse cet autre puits-là, il a donné le nom de Sitna. Il a abandonné, il est parti creuser un autre. Jusqu'à ce qu'il a appelé le nom de Rehoboth. Toi aussi, tu arriveras à Rehoboth. Arrive à Rehoboth. À Rehoboth, c'est là où la gloire de Dieu se manifeste. C'est là où les ennemis sont venus négocier avec lui pour lui dire, nous avons compris que Dieu était avec toi et nous voulons faire alliance avec toi. Est-ce que tu sais que les faibles commencements, au début tu n'as personne, mais quand l'œuvre va croître, tu auras des alliances, tu auras des gens qui viendront t'associer à toi. Que le Saint-Esprit t'aide à discerner le vrai de bon, le vrai et le bon, pour que tu ne puisses pas tomber dans l'erreur. Que Dieu nous bénisse. Voilà aujourd'hui, ne néglige pas les faibles commencements. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Je vous aime, prions. Père éternel, je te bénis. Merci car tu nous as parlé. Merci car tu nous as révélé de ne pas négliger les faibles commencements. Tu parlais à tes disciples, Jésus, et tu leur parlais du grain de sénévé, le plus petit. Merci de nous faire comprendre que nous ne devons pas négliger les faibles commencements parce que le plus petit deviendra grand si seulement ta présence est là. Et si la graine a été semée sur un bon sol, si la graine a été protégée pour que l'ennemi, les oiseaux ne viennent pas la voler. Et nous savons que cette graine-là, de ta parole, elle finira par être un abri, elle finira par être une nourriture, elle finira par être un médicament pour ceux qui seront malades. Nous prions que tu les fasses au nom de Jésus. Amen. Amen.